Bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo book haul qui sera absolument gigantesque. J'ai donc plus de 40 titres à vous montrer. Donc il y aura des VO, de la fantasy, du réalisme, des mangas, des BD et de l'imaginaire. Je vais donc commencer par les plus simples, le réalisme. Donc je vous propose de partir à la rencontre de ma femme, s'appelle Eric de Neil Galen. Voilà, donc c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé rapidement suite à ma story sur Instagram. J'ai hâte de le commencer parce que comme je l'ai expliqué, c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que je suis en train d'écrire un petit peu sur le sujet aussi. Donc voilà, je vous invite fortement à aller vous procurer l'ouvrage parce que j'ai lu quelques lignes et franchement c'est génial. Ensuite, je sais pas pourquoi j'ai cédé à la tentation, enfin si je sais, il suffit de dire qu'il y a marqué établissement pénitentiaire et puis voilà. Donc je vous présente Break the Rules de Victoria Haradazik, j'espère que je prononce bien, voilà, édité chez HQN. Ensuite, on va passer aux achats chez MXM. Voilà, MXM c'est une maison d'édition que j'ai appris à connaître l'année dernière principalement. Et en fait, je n'arrive jamais à résister à la tentation de leur acheter des nouveaux ouvrages. Donc, le premier achat, il s'agit de Quelques notes d'amour de Kellyanne Ravencroft. Donc, pourquoi j'ai choisi déjà parce que ça me fait penser au piano. Qu'il y a du piano dedans et du bleu. Voilà, la couverture est bleue, donc tout s'explique. Ensuite, La mer à boire de Valentine Sterian. Donc c'est un roman que j'attendais avec impatience. La couverture est bleue, donc je ne peux encore une fois que craquer. J'avais super hâte de le lire, donc je ne l'ai toujours pas lu, mais je vais le lire rapidement, bientôt. Ensuite, Une étincelle dans la nuit d'Alexis Hall. Donc là encore c'est un sujet qui m'intéressait, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. J'aime beaucoup le MM, donc voilà, la couverture est canon et elle est bleue, donc encore un avantage. Ensuite, le premier tome de Golden Chains de Rohan Lockhart. Donc c'est un bouquin que j'avais aussi envie d'acheter depuis un très long moment. Puis la couverture est sublime aussi, donc voilà. Ensuite, le premier tome du Tournoi des Immortels de Lucie Goudin. Donc c'est un roman aussi que j'avais très envie de lire, de me procurer. Même si je sais qu'il y a des retours un petit peu mitigés, enfin j'en ai vu quelques-uns. Moi ça m'arrête pas, je m'en fous de la vie des autres. Enfin je m'en fous, non, je les lis et tout ça et je les respecte totalement. Mais j'adore me faire mon propre avis, donc voilà. Ensuite, on a le premier tome de Frisson de Jocelyn Drake et de Winda Elliott. Donc là encore, oui, comme tous les achats, c'est un bouquin qui me tentait. J'adore la couverture, le résumé, le speech était super intéressant, donc franchement au top. Ensuite, encore un, oui j'en ai acheté beaucoup. Enfin, je m'en suis procuré beaucoup. Donc il s'agit du tome 1 de Se reconstruire de Cage Harper. Donc en fait là, c'est surtout, je pense que parce que c'est un petit peu pompier et que je voulais un peu me tester dans le genre, voir ce que ça donnait. Puis les couvertures, elles sont toutes sublimes en fait. Donc voilà, j'ai hâte de lire hein, comme tous les autres. Mais bon, ma pile à lire est de plus de 230 bouquins papier. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai attendu pour l'avoir? Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant. Donc il s'agit d'Échecs et maths, un one-shot d'Alex Wick. En fait, l'univers, c'est réaliste, hein, mais ça me tentait énormément. Donc voilà, je me le suis procuré. Passons à la catégorie VO. Donc comme une grosse bouffonne, j'ai acheté Kingdom of Ash parce que j'ai adoré la couverture et je me suis dit tiens, ça a l'air sympa, il est bien gros, il est pas cher et j'ai potentiellement à peu près compris le résumé. Sauf que c'est un tome 7. Voilà. Du coup, je me suis procuré le tome 4 sur Vinted parce que j'ai pas trouvé les premiers tomes. Donc pour l'instant, j'ai le tome 4 et 7. On va attendre d'avoir la suite. Ensuite, le tome 3 de Beautiful Dark. Mais bon sang, pourquoi ils ne l'ont pas sorti en français? Enfin bref, j'ai lu le résumé sur Amazon. J'ai tout compris. Je me suis dit, allons-y Sophie. Donc le voilà dans mes mains. Et j'ai craqué aussi pour celui-ci en VO. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi? On voit la couverture, donc clairement, je crois pas en avoir besoin. Voilà, donc ce sera mes 4 premières lectures en VO. J'espère que ça me plaira. J'espère surtout que je vais comprendre. Normalement, ma compréhension en anglais est pas trop mauvaise. Donc, ça devrait le faire. Oui, je suis en train de pousser les bouquins parce qu'il y en a trop autour de moi.
Ensuite, 2 BD. Le tome 13 de Princesse Sarah. Voilà, j'adore cette BD, les graphismes sont juste ouf. J'ai hâte de lire la suite, je m'étais arrêtée au tome 9, 10 ou un truc dans le genre, hein, écoutez. Et ensuite, j'ai craqué simplement pour la couverture. Le speech aussi est intéressant, mais clairement, c'est la couverture qui m'a fait craquer. Oui, je craque pour des couvertures, et alors? Voilà. Donc, on va continuer sur ce qui est un peu BD et tout ça. Donc, en manga, le tome 6 de l'Atelier des Sorciers. J'ai surkiffé l'animé, donc j'étais obligée de le lire en manga. Et en fait, j'ai qu'une envie, c'est d'acheter la suite. Mais je vais tenir. Je vais tenir, les amis, il faut que je tienne. Donc le tome 8 des Mémoires de Vanita, j'ai lu le tome 7 il n'y a pas si longtemps alors qu'il est sorti il y a un bon moment quand même. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite hein, parce que c'est des graphismes qui sont juste magnifiques et les couvertures toujours au top. Donc ensuite on a le tome 6 et le tome 7 de la Reine d'Égypte. C'est une saga que je comptais arrêter de lire. Mais j'ai décidé de la reprendre parce que elle est cool hein, et j'adore l'historique et franchement elle est vraiment top. Voilà, je me répète, hein, merci Sophie. Du coup, tome 6, tome 7, les couvertures sont magnifiques, les graphismes sont géniaux. Voilà, il m'en faut pas peu. Ensuite, la saga Chocolate Cosmos. Donc en fait j'ai reçu le tome 1 et le tome 1 je l'ai en double. Donc il ira dans un concours. Ça fait au moins 5 ans que j'attends de pouvoir lire la suite. Je n'ai jamais réussi à la trouver, à part là sur Vinted. Donc je suis ravie. Et encore une suite de saga que j'ai lue il y a 5 ans. La saga Mes chères filles. Donc ils sont un peu dézingués hein, les mangas clairement que j'ai. Mais c'est pas grave, je suis un peu sad hein, mais c'est pas grave, ça se lit quand même. Hein. Je sais qu'il y a encore des tomes derrière, donc il va falloir que je me les procure. Mais voilà pour les mangas. Donc énormément de mangas. Et maintenant, il me reste à vous présenter le plus gros. Ah non, les services presse d'abord. Donc le tome 2 de Briseis, le tome 3 de Briseis de Tiffen Siovel. Hop. Ensuite, j'ai reçu le nouveau roman de Veronica Roth qui sort le 1er octobre. Donc quand vous verrez cette vidéo, il sera déjà sorti. Hein. Mais bon, je fais au mieux. Quand gronde le tonnerre de Mélanie Bigot. Donc c'est un roman qui me tente énormément. Oui, parce que depuis la lecture de cette chère saga qui est Red Queen, j'ai trop envie de lire des trucs sur le tonnerre. Donc moi, il y a tonnerre, je vais lire. Voilà, puis c'est de la fantaisie et j'adore ça. Ensuite, Entre les vagues de Julie Thomière. Un pur chef-d'œuvre, une pépite que je vous recommande absolument de lire. Puis la couverture est belle. Couverture magnifique, saga absolument géniale. Je vous la recommande aussi, je l'ai déjà lu. Voilà, et que dire de plus, hein, couverture magnifique, allez-y, foncez. Et du coup, il me reste une présentation à faire. Tout ce qui est imaginaire, qui sont des achats, hein, mais faut pas le dire, hein, s'il vous plaît, vous perdez le secret. Donc, j'ai acheté le livre de ma copine, donc Vagabonde bourgeoisie. Merci Sophie. d'H. Canyon. Donc, c'est un roman qui me tentait, hein, franchement. Puis, il y a du bleu sur la couverture, foncez, il y a du bleu. Donc voilà, ça me tente beaucoup aussi. Community de Luna Joss, qu'est-ce que je l'ai attendu ce bouquin. Je la voyais écrire, je voyais les sessions d'écriture, les avancées, le machin. Je savais qu'elle avait gagné, j'attendais juste qu'il sorte. Et voilà, il est dans mes mains. Ensuite, ça aussi je l'ai attendu. Hein, je dois l'avouer, je l'ai attendu beaucoup. Donc Calliope de Coconan. Voilà, ce sera le premier bouquin que je vais lire d'elle et de Chéri. Mais j'ai hâte de le commencer. Certainement dans quelques semaines. Hein, voilà, qu'on se le dise. Ensuite, For Dead Queen. Alors ça aussi c'est un roman que j'ai énormément attendu parce que j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Donc j'avais trop hâte de me le procurer. Et c'est chaussette. Le tome 2 de The Once de Daniel Swearen Baker. Donc du coup le tome 1 je l'ai lu il y a au moins 6 ans. Et j'attendais de me procurer le tome 2 et vu qu'il est en état neuf, je l'ai acheté. Est-ce que je vous le présente? Non. Bon Kingdom Star, hein, voilà. De Leigh Bardugo. J'ai hâte de lire, mais il faut d'abord que je lise Grisha et les Six of Crow. Hein, mais pas d'achat. Ensuite, j'ai galéré à le trouver. Donc, Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. Je sais pas si je prononce bien. Donc, voilà, la couverture est belle. Je sais que c'est un coup de cœur pour de nombreuses personnes. On verra si c'est mon cas, mais j'ai hâte de le lire. Wolves de Hélène Goodlett. Le speech est génial, la couverture est magnifique, elle change un peu des autres couvertures de fantasy imaginaire. Voilà, j'ai super hâte aussi. Ensuite, Sans rancune, donc un livre auto-édité de Jordan Breton.
La couverture est pas magnifique? Bon bah si, alors foncez. Ensuite, encore Allez de Verdugo, donc la 9e maison, c'est le speech qui m'a décidé à l'acheter. Je suis fan de la couverture aussi, j'ai pas trouvé le hardback, je suis sadness, mais c'est pas grave. Ensuite, Dance of Veils de Mary E. Pearson. Enfin, Pearson, mais bon, bref, je prononce ça à l'anglaise. La couverture est belle, le speech m'a énormément plu, je l'ai acheté. Voilà, hein. Que vous dire de plus? Je vous le présente pas, vous le connaissez, il passe en ce moment à H24 sur les réseaux sociaux. S'il y a une chroniqueuse qui l'a pas lu, c'est qu'elle aime pas l'imaginaire. Non, je rigole, hein, je plaisante, mais je le vois partout, donc le Prince Cruel, hein, voilà, ni plus ni moins. Et le dernier roman, et oui, vous en avez marre de ma tronche, je sais, moi aussi, mais c'est pas grave, le dernier roman. Donc il s'agit de Ordo d'Anthony Combrexel. Le speech m'a plu, c'est un petit peu thriller, donc j'ai un peu peur, parce que je suis pas fan des thrillers. Mais ça me plaît, j'avais super envie de le lire, donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette longue vidéo que je vais essayer de monter au plus court. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé que neige, si vous avez des remarques à faire, si vous avez aimé. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous souhaite de magnifiques achats si j'ai réussi à vous tenter. Et puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.